It's Bigunsku, you know, snow on top of the mountains. That is actually my daughter's Indian name. She's constantly asking me, she's like, Mommy, what happens when there's no more snow on top of the mountains? You know, does my Indian name change? And I was like, no, then we adapt, baby. I was like, then we adapt. I said, just like, our ancestors adapted to this new world. Pour Termen Edmo et les membres de sa tribu amérindienne, ces montagnes couvertes de glace du parc national de Glacier, au nord du Montana, sont sacrées. L'est du parc était autrefois un territoire de la nation amérindienne Blackfeet. Elle y reste aujourd'hui profondément attachée. Mais ses ancêtres auraient du mal à reconnaître ces montagnes. Depuis les années 1850, quand le parc était encore une terre amérindienne, il a perdu 60% de ses glaciers. Tous auront disparu d'ici la fin du siècle, prévoient les scientifiques. So this would have been all white, all covered. You probably wouldn't have been able to see those rocks. You would see waterfalls just spewing. Like we could just drive in our car and, our parents would just drive under and we'd all get wet. Now it's just like maybe a trickle. Le glacier Grinnell, un des plus célèbres du parc, n'est plus que l'ombre de lui-même. I just finished school last year, so I'm taking this year to just go see a bunch of national parks. Autrefois, on ne trouvait ici que de la glace. Aujourd'hui, un lac s'est formé. 3 millions de personnes visitent le parc chaque année. Elles se pressent pour voir ce qu'il reste des glaciers avant qu'il ne soit trop tard. It makes me really scared. Like, I want to come with my family here at some point, and I don't want a family yet. So I want to know that this stuff is here for years to come, and I want to come when I'm older. And I see lots of groups of older people coming, and I'm texting my friends like, oh, that's going to be us in like 50 years. And, I don't want to come to no glacier here. Durant des milliers d'années, ces glaciers se sont naturellement étendus ou rétractés. Mais les scientifiques affirment que la fonte rapide de ces dernières décennies peut de plus en plus être attribuée au changement climatique causé par les humains. Une étude de 2018 montre que les parcs nationaux se réchauffent 2 fois plus vite que les États-Unis dans leur ensemble, principalement car ils sont situés dans des régions vulnérables, comme l'Arctique, les montagnes et le Sud-Ouest. Aujourd'hui, le pays compte 63 parcs nationaux, souvent appelés les joyaux de l'Amérique, tout comme 360 autres sites protégés. Tout a commencé en 1872, avec la création du parc Yellowstone. 150 ans plus tard, les terres gérées par le National Park Service s'étendent sur plus de 34 millions d'hectares, attirant plus de 300 millions de visiteurs par an. La mission de l'agence qui les gère et les entretient est de laisser les parcs intacts pour le bénéfice des générations futures. Mais le dérèglement climatique entraîne déjà des changements sans précédent. Il endommage les habitats des plantes et animaux. Il contribue aussi à l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes dans l'enceinte des parcs. Often because our policies focus on maintaining historical conditions, maintaining natural conditions, our default mode is to resist change. We're not going to deny the impacts of climate change. It's transforming ecosystems. In a lot of cases, we're just going to have to accept those changes, but we're going to call it out and say that that's what we're doing. Comme le parc national de Glacier, d'autres parcs pourraient aussi perdre le symbole qui leur a donné leur nom. À première vue, les changements dans le désert sont encore presque imperceptibles. Mais dans l'Arizona, État du sud-ouest des États-Unis, le parc national Saguaro fait face à un avenir incertain. We're about 21 inches, and Le biologiste Don Swan est à la recherche de jeunes cactus saguaro. Ils sont de plus en plus rares dans ce désert. oh, here's one. You can see him right there. Since the mid-1990s, we haven't had very many young saguaros surviving at all.
This dotted line is the Palmer Drought Severity Index, and it basically is a reflection of how dry the desert is. The problem for saguaros is when they're little, they can't store very much water. Dans des conditions idéales, les saguaros peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Mais la sécheresse qui sévit dans la région depuis plusieurs décennies met en péril leur survie à long terme. Avec la mort des vieux spécimens et le faible taux de survie des jeunes saguaros, le parc pourrait être très différent à l'avenir. Et la sécheresse n'est pas le seul danger pour les saguaros. Le Centrus ciliaris, une herbe envahissante et facilement inflammable, se répand et accentue la pression sur l'emblématique cactus. The biggest risk that bufflegrass poses to this ecosystem is the fire risk. As you can see, the biomass above ground is so thick and it is very dry for much of the year, and it can ignite quite quickly and quite easily. By creating a bigger pile, I went camping and I slept right next to a saguaro, and I just woke up the next morning and I fell in love, absolutely in love with saguaros, and just connected with them so much that I knew I had to do something to work to save them, to help protect them from the invasive plants that are so badly invading the park. À 2700 km de là, près de la ville de Chicago, le parc national des dunes de l'Indiana agit aussi pour limiter les dégâts. Le parc lutte contre l'érosion qui menace sa grande variété de plantes. L'érosion des dunes de sable était déjà un problème à cause de la proximité de ports sur le lac Michigan. Mais la situation pourrait rapidement empirer. The dunes should be sort of this nice gentle slope that comes up. Anytime you see those cut-offs like that, that's a scarping sign, so that's a sign of erosion right there. The fact that we are seeing this mature cottonwood tree. The biggest problem we're seeing is that the storms start up in late October into November, and the ice is now not coming on until mid to late December, even into early January. So there's a very strong disconnect where the winds can pick up, the waves can pick up, and they can do a lot of damage to our dunes and our shorelines before we even see any sign of having an ice shelf develop. Pour protéger les écosystèmes situés à l'intérieur des terres, 80 000 tonnes de sable ont été amenées en novembre 2023. L'objectif est, comme tous les ans, de reconstruire la plage en face du mont Baldy, la plus célèbre dune du parc. I believe our goal is to minimize the impact as much as possible. And what beach nourishment does, again, is it provides sort of a first line of defense. It's a temporary fix. There is a huge need for more research and more science. Climate change is an unknown. It's changing the game completely. Au fil des années, le gouvernement américain a étendu les aires de protection sur des millions d'hectares à travers le pays. Et a récemment alloué près de 200 millions de dollars à des projets d'adaptation face au changement climatique dans les parcs nationaux. Mais les effets désastreux de la crise climatique créent déjà des problèmes que l'argent ne pourra pas résoudre, forçant les parcs à distinguer ce qui peut être sauvé de ce qui ne le peut pas. Et tandis que le parc national de Glacier voit disparaître ses glaciers et le parc national saguaro voit ses jeunes saguaros se raréfier, les parcs, abritant une incroyable biodiversité, continueront à jouer un rôle crucial dans les années à venir. Glacier National Park, for example, has huge scenic value, huge cultural values. It's a wildlife sanctuary. Even without those iconic features, those national parks are areas with huge cultural significance, both to the indigenous populations as well as to Americans and people all over the world right now.